je suis quasi peut-être au bout de mon temps, je vais revenir à pourquoi j'ai trouvé cette idée de Michel Serres formidable. Donc, Michel Serres, oui, j'ai pour lui une admiration sans borne depuis 20 ans. Donc, et comme quoi, la valeur peut augmenter encore avec le nombre des années, hein, contrairement à ce qu'on dit toujours. Donc, il annonce, mais je n'étais pas là, je l'ai lu, qu'en effet, il faut refaire une philosophie de l'histoire. Je veux vous le dire parce que c'est des modes de transmission qu'il faut redévelopper pour tenter, nous, à notre manière, de répondre à cette appétence, à ce besoin de comprendre la condition humaine que tous les jeunes ont et auxquels on ne donne pas les réponses qu'il faudrait. Voilà. Alors on laisse les autres répondre tout seuls. Donc, il propose, en s'inspirant de tous les grands philosophes de l'histoire, il reprend Kant, Hegel et d'autres, l'idée qu'il faut revoir l'histoire et qu'il faut l'enseigner. Aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'elle a toujours pour lui, dit-il, 3 temps. Alors, je vous dis pourquoi les 3 temps m'intéressaient beaucoup. Alors lui, il a repris, bon, je crois que ce n'est pas du tout un chrétien pratiquant, Joachim de Flore, qui est un moine cistercien du XIIe siècle, qui parlait, vous voyez, au XIIe siècle, on est vraiment en plein dans les croisades, dans un Moyen-Âge obscurci en Occident et flamboyant dans le reste du monde. Il faut quand même un tout petit peu se rappeler la vraie histoire du monde au XIIe siècle. Ce n'était pas du tout comme on l'a enseigné vraiment dans nos cours. Hein, vraiment, le flamboyant était clairement du côté de l'islam, hein, c'est très clair. Donc. Et nous, on était plutôt des obscurs, inaptes, avec... voyez, bon. Mais néanmoins, Joachim de Flore, alors il donne 3 temps. Je vous dis pourquoi j'aime tellement cette idée. Je suis dedans depuis 3 jours. Donc, le temps du Père, le temps du Fils et le temps de l'Esprit. Alors pourquoi ces 3 temps? Parce que l'adolescence, c'est toujours 3 temps. Dans toutes les cultures du monde, on sait qu'il y a 3 temps dans l'adolescence. Sauf chez nous, on l'a oublié. Donc il y a un temps où il faut enlever l'enfant pubère à sa famille d'origine. On le retire de la case parce qu'il a des signes sexuels secondaires et qu'on voit sur lui qu'il a acquis des traces dans son corps qui peut donner la vie. On le retire, toujours, hein, la séparation du père et de la mère. Hein. Quitte ton père et ta mère, tu peux désobéir à tes parents. Un deuxième temps où on va l'initier, on va l'aider à comprendre, on va lui donner des mythes, des rites, des explications données par des sages de la tribu pour comprendre la différence des sexes, le bien et la mort, le bien et le mal, la vie et la mort. Donc parce qu'en effet, il doit acquérir, dans ce temps-là, une nouvelle compétence, qui est la compétence de pouvoir contrôler, penser et maîtriser ses pulsions sexuelles. Évidemment. Et puis un troisième temps où, fort de la réussite de l'épreuve, il est agréé dans une fête où on lui donne les attributs de sa nouvelle compétence, donc de devenir un homme et une femme capables d'être un père et une mère. C'est universel, c'est repérable dans toutes les cultures du monde, les modalités changent tout le temps. Mais chez nous, c'est tout à fait nié, méconnu et plus du tout pris en compte. Alors, moi j'aimais bien reprendre Joachim de Flore, je vais vous dire comment. Non. Le temps du père. Alors, le temps du père, c'est clairement le temps, vous voyez, de cette première adolescence, ce besoin de croire à tout prix, la quête d'un père, qui ne soit pas peut-être son papa à soi, qu'on peut trouver du coup insuffisant, incompétent, ou dont on voit les limites, et par rapport auquel on fait un travail de deuil, parce que ce n'est plus le père, ce héros, mais c'est un père peut-être plus grand que son père, et évidemment que le religieux, là, est très tentant, donc on peut entrer dans une religion qui reste infantile, où on prie un Dieu le Père Tout-Puissant qui régnera pour le siècle des siècles et son règne n'aura pas de fin. Enfin, vous connaissez toutes ces formules qu'on entend assez régulièrement si on pratique encore un tout petit peu, mais écoutez bien les formules, hein. Avec ma lecture à moi, vous allez les voir quand même que peut-être qu'il faut aussi un petit peu les revisiter. Hein. Enfin, bon, sous peine en effet de rester dans une position infantile, parce qu'on prie qui, hein, si c'est Dieu le Père Tout-Puissant, on risque de voir que le ciel est vide quand même. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Ce moment-là, le temps du Père, était clairement le temps de la première adolescence. Voilà. Et en même temps, je pense que ce n'est pas idéal de trouver un père imaginaire, vous voyez, le père de Totem et Tabou, parce que celui-là, on aura tout le temps envie de le tuer, qui serait un Dieu le Père beaucoup plus grand que nous tous, ses fils, qu'on ne pourra jamais équivaloir et qu'on ne pourra même pas vraiment tuer. Et si on veut le tuer, on va se sentir horriblement coupable. Hein. Donc on voudra, après ça, en effet, Freud l'avait quand même écrit, vraiment, je dirais, juste avant la guerre 14-18, ce père qu'on tue parce qu'il a tous les pouvoirs, en effet, une fois qu'on l'a tué, on se sent terriblement coupable, et puis on le mange, et puis on le met en totem, on l'érige comme un culte. Vous voyez, c'est bon. Freud n'était quand même pas tout à fait un imbécile non plus. Hein. Quand même, il faut quand même parfois un petit peu le relire, même s'il est démodé, parce que Michel Onfray prétend que c'est, comme Dieu, des inventions absurdes de la bourgeoisie viennoise, juive, oui, enfin, du début du siècle. Donc, ce père, donc l'appel au père, le temps du père, première adolescence, hein, avec le danger incroyable des pères pervers, hein, donc des pères séducteurs qui redemandent un sacrifice, donc, qui redemandent à leur fils
de ne pas toucher aux femmes du clan, c'est toujours pour lui tout seul, pas de jouissance, castration, et puis immolation, et puis, je dirais, mourir. On a fait ça en 1418, les pères généraux, ils ont tué des millions d'adolescents, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec des espèces d'ordres absurdes d'envoi comme ça, de sortie des tranchées pour se faire mitrailler absurdement, vraiment pour une guerre inutile, parce que rien n'a bougé durant 4 ans. Donc, premier temps, le temps du père. Le temps du fils est certainement le deuxième temps, et le temps de l'adolescence comme tel. Nous, on est quand même dans un héritage chrétien où on est la seule religion du monde, où on a pensé que le fils équivalait au père. Hein. C'était quand même... C'est un grand rêve juvénile, ça, hein, que le Fils soit aussi puissant que le Père, soit Dieu comme lui. Quand même, les musulmans nous reprochent cela avec beaucoup de virulence, parce que pour eux, on est donc clairement, on n'est pas du tout monothéiste. Jésus est un prophète et rien d'autre, et Jésus, évidemment, n'a pas été crucifié. Hein. Quand vous voyez les crucifixions les crucifixions de Daesh, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais c'est vraiment une émotion qui me monte absolument d'une violence qui fait qu'aucun crucifix nous avait épargné de cela. Donc quand vous voyez comment, dans des religions du Père, clairement, hein, je pense vraiment, c'est pas jugement de valeur, hein, c'est un jugement historique. Quand on ramène la crucifixion, pour ceux qui sont associés à enfin qui sont en tout cas apostats ou bien qui sont mécréants, enfin qui ne croient pas dans un Dieu unique comme tous les chrétiens, parce que quand même je pense que l'islam est vraiment une religion qui a dans son ADN un antisémitisme et un antichristianisme fondamental, il faut quand même avoir le courage de le dire, parce qu'elle est venue après, qu'elle est la dernière mais la plus puissante religion monothéiste. Il est évident que l'idée que Jésus serait un prophète, serait un fils de Dieu, l'égal de Dieu le Père et crucifié, est totalement inacceptable. Mais c'est notre foi à nous. Je ne sais pas si vous en voyez la puissance conceptuelle, enfin, purement intellectuelle, enfin, comment le concept a une force, je dirais d'humanisation, enfin, de maturation et de maturité qu'on ne présente pas à nos jeunes comme ça. Donc le temps du Fils. Le Fils sacrifié. Alors quand même, quand on revisite, moi j'ai compris, il y a à peine un mois, je m'occupais d'écrire un livre là-dessus, qu'au fond, Jésus, quand il est sous sa croix, qu'il est abandonné, qu'il souffre, on voit hein, quand même une mort ignominieuse, atroce dans ses douleurs, qu'il est trahi par ceux qu'il aime, vraiment, qu'il appelle même son Père au secours, qui apparemment, en tout cas n'a pas l'air de l'arracher à sa croix, est déjà Dieu. Est déjà Dieu. Moi je me disais, il est Dieu après, quand il ressuscite. Non, il est Dieu depuis le début. Il a toujours été. Donc alors, c'est complètement irrationnel, c'est inimaginable, c'est totalement incompréhensible, mais c'est dans notre credo. Alors, pour parler aux jeunes, hein, aujourd'hui, d'un sacrifice et revisiter, je dirais, la passion christique avec une relecture, je dirais, beaucoup plus contemporaine, enfin, je dirais peut-être un petit peu moins catéchétique, enfin, mais en même temps, en ramenant l'incroyable puissance de ce message, enfin, d'un Dieu, des hommes se font une idée de Dieu, qui est un Dieu qui souffre et qui est un Dieu qui meurt. Donc Dieu est mort sur la croix. Et puis après ça, si on y croit, il a ressuscité. Alors on voit bien que ce message-là nous a fait sortir du religieux. Et que donc toute la modernité est un héritage totalement chrétien. Elle est impossible avec l'islam, impossible avec le judaïsme. Et ça, on ne dit pas à nos jeunes. Et quand on le dit au Parlement européen, les gens font des sauts comme ça en disant « c'est scandaleux, c'est pas du tout vrai ». C'est tout à fait vrai et rien d'autre. Donc, le temps du Fils, c'est le temps de l'adolescence comme tel, clairement. Donc c'est le temps où il ne faut plus tuer le Père, il est déjà mort. Donc Dieu, en tout cas dans l'Occident désenchanté, il est mort aussi. Mais par contre, penser que le Fils, qu'il y a du divin dans le Fils, c'est quand même un projet de développement formidable. Et alors si on fait un saut de plus, et on va arriver, je dirais, au temps de l'esprit, à l'idée quand même trinitaire qui est la plus belle invention de l'humanité depuis qu'on a des traces de l'homme. Alors c'est peut-être, je dirais, une révélation, c'est en tout cas une idée fantastique et totalement incompréhensible. Mais si on en parle à tout jeune en disant, quand tu expérimentes ce qui est évidemment juvénile, dans ton pouvoir de donner la vie et dans ton cerveau qui se développe, qui veut comprendre la destinée humaine, qui veut savoir pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue et qui aimerait en effet pas tout de suite y mettre un terme pour des idées qu'on t'a mis dans la tête en te lobotomisant, qu'elles soient du côté de la consommation absurde où en effet tout se perd, rien jamais ne suffit et aucun objet ne va combler ta quête, ton besoin, ton idéal, ta recherche d'absolu, ton envie de croire en plus grand que toi, qui est typiquement chez toi. Si on lui dit
Tu peux, toi, à tout moment, quand tu vis ta première expérience amoureuse, ou ta première grande amitié, ta première expérience de lien à l'autre, qui n'est plus oedipienne, qui est l'autre, autre avec un petit A, donc ce n'est pas le grand autre, tu vas découvrir dans la force d'aimer, et pas dans le désir sexuel qui en fait partie, mais qui n'est pas du tout... cette force d'aimer n'est pas réductible au désir, parce que le sexuel est forcément toujours un peu décevant, contrairement à ce qu'il voit dans les images pornographiques. Dans ton envie d'aimer, tu vas découvrir une expérience trinitaire potentielle. Pour chacun de vous, cela est possible de le vivre. Toi et moi, quand on se rencontre et que l'on s'aime, on est plus fort que l'amour que l'on se porte l'un à l'autre, parce que le lien qui nous lie, l'amour que l'on se porte l'un à l'autre, donne une dimension triangulaire, une tiercité, du trinitaire, qui nous épargne, en fait, qui nous sort du rapport duel ou de le vouloir, je dirais, de faire qu'un. Donc vous voyez, l'héritage chrétien, le sacrifice interdit, l'idée du fils qui vaut le père, et qui peut devenir divin parce qu'il l'a en lui aussi, et qui peut le vivre dans un rapport trinitaire, l'incarnation de la Trinité. Notre héritage chrétien, si on parvient à le formuler comme ça, et c'est ça l'esprit, le temps de l'esprit, et à le dire à nos jeunes, alors en effet, je pense que l'avenir de l'Évangile est devant nous. Je vous remercie.